Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on fera la correction du 12e examen régional. Si vous êtes prêts, on commence. Le texte ou bien l'extrait donné dans cet examen régional. Absorbé dans la contemplation de mes trésors, je n'avais pas vu entrer le chat de Zineb. Il ronronna tout contre moi. Je ne le craignais pas. Je décidai de l'associer à ma joie, de lui ouvrir les portes de mon univers. Il s'intéressa gravement à mes discours, allongea la patte pour toucher mon cabochon de verre taillé, regarda avec étonnement ma chaîne d'or. Je lui en fis un collier. Il se montra d'abord tout fier. Il essaya ensuite de l'arracher. Il ne céda pas à ses coups de griffe. Il se mit en colère, s'affola et partit en flèche, la queue hérissée, les yeux dilatés d'inquiétude. Je courus derrière lui pour récupérer mon bien. Le maudit chat resta sourd à mes appels. Il ne voulait rien avoir de commun avec moi. Il grimpait les marches de l'escalier, crachait des menaces. J'alertai ma mère, demandai secours à Fatma Bziwiya, à Rahma et même à mon ennemi Zineb, la propriétaire de ce démon quadrupède. Tout le monde se précipita sur la terrasse, mais le chat, ne sachant pas pourquoi on le poursuivait, s'usait les griffes à grimper le long d'un mur d'une hauteur vertigineuse. J'étais furieux contre le chat. Les femmes essayèrent de me consoler. Il reviendra ce soir. Zineb te rendra ta chaîne. Zineb, c'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi, abuser de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. Je suffoquais de colère et d'indignation. Ma rage se déchaîna. Je me précipitai sur Zineb. Je lui enfonçai les ongles dans les joues, lui arrachai les cheveux par touffes, lui envoyai de formidables coups de pied dans le ventre. Il se défendit, la brute, avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. Les femmes criaient, essayaient de nous séparer et recevaient des coups de poing et des coups de tête des deux adversaires. Enfin, ma mère réussit à me maîtriser. Elle m'emmena dans la chambre, me plongea la tête dans un seau d'eau, m'essuya le visage avec un torchon et m'intima l'ordre de me coucher. La poitrine encore secouée de sanglots, je m'endormis presque immédiatement. Donc toujours, quand je lis un texte, même si je ne comprends rien, je vais essayer de rassembler les mots-clés. Donc on a le chat de Zineb, on a la chaîne de Sidi Mohammed, on a une dispute entre Zineb et Sidi Mohammed. Donc on comprend qu'on parle de la partie où la dispute de Zineb avec Sidi Mohammed. On passe aux questions. Donc, toujours les questions sont divisées, ou bien l'examen est divisé en deux parties. La première partie, étude du texte, 10 points, 10 questions. Et la deuxième partie, production écrite, et 10 points aussi. On commence par l'étude du texte. La première question. Recopier et compléter le tableau suivant. Toujours titre de l'œuvre, auteur, genre de l'œuvre, type de texte. Donc, La boîte à merveilles, Ahmed Sfrewi, roman autobiographique. Bien sûr, ce texte, il est narratif. Répondez par vrai ou faux. La famille du narrateur habite à Meknès. C'est faux. La famille habite à Fès. Le père du narrateur est un coiffeur. Faux. Le père du narrateur est un tisserand. Lalla Aïcha est une amie intime de la mère du narrateur. Vrai. Lalla Zoubida est la mère du narrateur. Aussi vrai.
Donc, vous allez répondre selon ce que vous avez étudié tout au long de la boîte à merveilles. Troisième question. Pourquoi l'enfant, Sidi Mohamed, n'a pas vu entrer le chat de Zineb? Pourquoi il n'a pas vu entrer le chat? C'est que l'enfant n'a pas vu entrer le chat de Zineb car il était absorbé par la contemplation de ses trésors. Il était en train de regarder ses trésors qu'il avait dans sa boîte, le cabochon, etc. Donc, il n'a pas vu entrer le chat. 4. Quel objet précieux le chat de Zineb a-t-il volé à Sidi Mohamed? Donc le chat a volé quelque chose de très important pour Sidi Mohamed. Donc quel est cet objet? Donc c'est une chaîne d'or. C'est comme un collier, donc une chaîne d'or. 5. Zineb est-elle le genre de fille qui se laisse frapper sans réagir? Est-ce que Zineb est une fille facile? Ça veut dire on peut la frapper sans qu'il fasse une réaction. Bien sûr, non, elle se défend bien. Vous avez vu comment il a fait à Sidi Mohamed, il l'a jeté par terre, il a même marché sur sa poitrine, il l'a frappé partout. Donc, c'est une fille qui n'est pas facile. Donc, justifiez votre réponse par un énoncé tiré du texte, c'est-à-dire par une phrase tirée du texte. Donc, la phrase qui le montre, elle se défendit. La brute, avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. Question 6. Dans le deuxième paragraphe, donc on parle du deuxième paragraphe, quelle est l'expression qui reprend le chat de Zineb? Ça veut dire quelle est l'expression qui remplace le chat de Zineb? On dit le chat de Zineb ou bien donc l'expression utilisée ce démon quadrupède. Toujours la deuxième partie de la question 6. Pourquoi le narrateur appelle-t-il ainsi ce chat? Pourquoi il l'appelle démon quadrupède? Parce qu'il déteste le chat et sa propriétaire et parce que le chat lui a volé la chaîne. Question 7. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la colère. Relevez 4 mots. Il faut respecter ce qu'on vous demande le jour de l'examen. On vous a demandé 4, donc vous relevez 4. Vous avez furieux, rage, indignation, violence. Question 8. Zineb te rendra ta chaîne, affirma Rahma à l'enfant. Transformez cet énoncé au discours indirect. Cette phrase, elle est au discours direct. Donc, on doit faire les transformations. Toujours, la première chose à faire, c'est chercher la partie où il y a le verbe introducteur. Donc, le verbe introducteur, c'est affirma. Donc, je vais commencer par cette partie, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de changement. Donc, Rahma affirma à l'enfant. Puis, je vais supprimer les guillemets. Donc, le type de cette phrase. Pour relier les deux parties, je dois d'abord connaître le type de cette phrase. Donc, c'est une phrase déclarative, donc il sera remplacé par que. Donc, Rahma affirma à l'enfant que. Zineb. Donc, on a ici te. Donc, le te sera transformé en lui. Rendra, le verbe, il est conjugué au futur. Donc, est-ce qu'on va changer la conjugaison? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe introducteur au passé. Donc, on doit changer la conjugaison. Donc, quand on a le futur simple, donc il devient le conditionnel présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Rendra devient rendrait. Donc, ta, il va être changé en ça, puisqu'on parle de Zineb. Donc, c'est Rahma qui parle de Zineb à l'enfant. Donc, la phrase deviendra Rahma affirma à l'enfant que Zineb lui rendrait sa chaîne.
Proposez un titre convenable au texte. Donc, puisqu'on parle de la dispute entre Zineb et Sidi Mohamed, donc exemple, la dispute avec Zineb. Question 10. Sidi Mohamed et Zineb se bagarrent avec violence. Dites en une phrase ou deux phrases ce que vous pensez de ce comportement. Donc, on demande votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux enfants qui se disputent avec violence? Donc, exemple de réponse. Je crois que ce comportement est assez courant chez les enfants de cet âge. Dans ce cas précis, Sidi Mohamed est si violent car il déteste Zineb. Donc, tous les enfants à l'âge de Sidi Mohamed et de Zineb, ils se disputent tous les temps pour n'importe quoi, pour même les petites choses. Ils se disputent parce que c'est une habitude, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de anormal. Au contraire, tous les enfants se disputent à cet âge. Et si Sidi Mohamed il est très violent dans ce texte, c'est parce qu'il n'aime pas Zineb. On arrive à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et une nouvelle correction d'un examen régional.